Bonjour les enfants. Les livres sont des objets merveilleux. Ils nous font rêver, ils nous permettent de voyager dans des mondes connus ou inconnus. Ils suscitent en nous de multiples émotions. Ils nous apprennent d'innombrables choses sur des sujets très variés. Ils nous rendent curieux et répondent souvent aux questions que l'on se pose. Les livres qui racontent des histoires nous emmènent dans des univers où l'imagination est sans limite, où tout est possible. Dans ces univers imaginaires, il arrive parfois que le lecteur soit transporté dans l'histoire qu'il est en train de lire. C'est précisément ce qui est arrivé à Clara. Voici donc Clara et les loups, un récit écrit par Mireille Barato et illustré par Pierre Fouillet aux éditions Retz, les albums de Mika. Clara aime bien le soir quand le gardien vient éteindre les lumières et fermer les portes. Elle profite de la nuit pour se rendre dans la bibliothèque des enfants et là, elle plonge dans les livres et les belles histoires. Ce soir-là, elle choisit un livre de contes. Une chanson trotte dans sa tête et elle chantonne. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. « Je suis là !» hurle le loup qui la bouscule et ajoute « Pousse-toi de là, ce n'est pas toi que je veux manger. » Et il disparaît par un chemin à droite. « Que se passe-t-il » se demande Clara. « Où suis-je » Clara observe autour d'elle. Elle se trouve au beau milieu d'une forêt. Sans bien comprendre ce qui lui arrive, elle décide de suivre le chemin de droite. Bientôt elle arrive au bord d'une clairière et elle aperçoit une petite maison. Le loup est déjà là et frappe à la porte. « Qui est là ?»« C'est moi, grand-mère, ouvre-moi !»« Tire la chevillette et la bobinette, cher rat !» Le loup pénètre alors dans la maisonnette. Clara entend des cris, un bruit de lutte, et puis le silence. Arrive une petite fille tout habillée de rouge. « C'est incroyable !» murmure Clara. Doucement, elle s'approche de la maison. Elle voit et elle entend tout. Le loup est couché dans le lit de la grand-mère. La fillette est penchée sur lui. « Oh, que tu as de grandes oreilles, grand-mère !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Oh, que tu as de grands yeux, grand-mère !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Oh, que tu as de grandes dents, grand-mère !»« C'est pour mieux te... » Clara hurle pour prévenir le petit chaperon rouge. Trop tard, le loup s'est déjà jeté sur elle. Clara se demande bien comment elle va sortir de cette histoire quand le chasseur arrive. Elle entend le coup de fusil, elle voit tomber le loup et la voilà assise par terre dans la bibliothèque. « Oh, quelle drôle d'aventure !» pense Clara. « Il faudra que je recommence. » Le lendemain, Clara retourne vers la bibliothèque. Elle se dirige à nouveau vers les contes et elle chantonne. « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. » À nouveau, un loup la bouscule en criant « Je suis là ! Pousse-toi de là, ce n'est pas toi que je veux manger. » Et il disparaît par un chemin à gauche. Clara décide de suivre ce chemin de gauche. Elle voit alors 3 petites maisons. Une maison en paille, une maison en bois et une maison en pierre. « Tiens, tiens, se dit Clara, me voici avec les 3 petits cochons. »
La maison de paille et la maison de bois sont déjà par terre. Le loup est devant la maison en pierre et il souffle fort, très fort, de plus en plus fort. Mais la maison résiste. Le loup a beau faire le tour en soufflant de toutes ses forces, rien à faire. Clara le voit grimper sur le toit, se glisser dans la cheminée. Elle sourit en pensant « il va avoir chaud aux fesses. C'est bien fait pour lui. » Puis, elle a juste le temps d'entendre le hurlement de douleur du loup et la voilà assise par terre dans la bibliothèque. Décidément, Clara s'amuse de plus en plus, et ce soir-là, elle va se coucher en se promettant de renouveler l'expérience. Le jour suivant, elle retourne vers la bibliothèque. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Je suis là. Encore une fois, un loup la bouscule. Pousse-toi de là, ce n'est pas toi que je veux manger. Et il disparaît par le chemin du milieu. Clara suit le chemin et arrive bientôt devant un grand champ. Au milieu du champ, un arbre. Assis à califourchon sur une branche de l'arbre, un petit garçon tient une corde. Le loup tourne autour de l'arbre. Il essaie d'attraper un petit oiseau. Mais l'oiseau est agile, il tourne vite et le loup s'énerve. Et plus le loup s'énerve, et plus l'oiseau s'amuse. « Vas-y, Pierre, pense Clara, tu vas l'avoir. » En effet, Pierre attrape le loup par la queue, tire de toutes ses forces, l'emprisonne, le ficelle, le ligote. « Bravo, Pierre !» hurle Clara en courant vers lui. « Qui es-tu ? Tu me connais ?» demande Pierre. « Bien sûr, tous les enfants connaissent ton histoire. Maintenant, les chasseurs vont arriver et ils vont emporter le loup au jardin zoologique. Et tu seras un héros. » Et tout à coup, Clara réalise. « Ce loup-là ne meurt pas. Et s'il ne meurt pas, comment va-t-elle sortir du livre ?» Cette aventure ne l'amuse pas du tout. Elle devient toute pâle. « Qu'as-tu » s'inquiète Pierre. « Je crois que je suis prisonnière de ton histoire. »« Alors tu vas rester avec moi. Chic, je ne serai plus tout seul. Tu verras, on va bien s'amuser tous les deux. » Clara veut bien devenir l'amie de Pierre. Il est courageux, plutôt drôle, et avec lui on ne doit pas s'ennuyer, mais elle n'a aucune envie de rester coincée dans un livre. Pourtant l'histoire continue. Les chasseurs arrivent, le cortège se forme en direction du zoo. Tout le monde est très fier de Pierre. Le grand-père bougonne. « Il m'a pas oublié. » Et on entend le canard qui est toujours vivant dans le ventre du loup. « Il va falloir que je m'occupe de ça, » pense Clara. Le soir venu, Clara retourne au zoo. Ils ont pris une corde, un grand couteau, du fil et une aiguille. À nouveau, Pierre attrape le loup et le ligote. Clara se saisit du grand couteau et d'un seul coup, elle libère le canard qui crie. Abracadabra et fier-à-bras, grâce à Clara, sors donc de là. Clara a juste le temps de voir le canard s'envoler. Elle se retrouve assise par terre dans la bibliothèque. Plusieurs jours ont passé. Clara pense souvent à toutes ces aventures. Elle pense aussi souvent à Pierre. Elle aimerait bien le revoir. Elle prend le livre sur l'étagère de la bibliothèque. À la dernière page, c'est toujours la même image. On voit le canard dans le ventre du loup. On dirait que rien n'a changé, comme s'il ne s'était rien passé. Pourtant, je l'ai bien vu sortir, murmure Clara. Elle regarde le canard et pour s'amuser, elle répète sa formule. Abracadabra et fier à bras, grâce à Clara, sors donc de là.
Le livre semble alors s'animer. Et voilà Pierre, là, devant elle. « Bonjour Clara, tu m'as appelée ?» Alors Clara comprend. Cette formule est vraiment magique. Et depuis ce jour, dans la bibliothèque, Clara et Pierre se rejoignent quand ils en ont envie. Et voilà mes petits cœurs, je vous souhaite une bonne nuit, faites de beaux rêves et de beaux voyages dans vos histoires préférées. À bientôt.